Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou et de Medji. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une célèbre candidate de télé-réalité et Medji, c'est son nouveau mari. Comme vous le savez, Sarah a vécu des histoires d'amour très tumultueuses avec ses anciens époux. Dans cette vidéo, la fraise est très en colère et elle a enfin répondu à toutes les critiques qu'elle reçoit. En effet, Sarah n'a pas du tout mâché ses mots et elle a clairement insulté tous les blogueurs qui parlent d'elle. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre opinion dans l'espace commentaire. Aujourd'hui j'ai choisi cette petite serviette en verre. Je crois que j'ai pris un peu trop grand. En fait le problème c'est que les filles, depuis que j'ai maigri, je prends vraiment des tailles beaucoup trop grandes. Je sais pas si c'est mon psychologique qui est resté bloqué sur le fait que j'étais beaucoup plus ronde, mais je prends des vêtements énormément trop grand, mais ça va. Vu que c'est un chilling day et que c'est en survêt, ça peut se porter large. Donc pour le coup, ça me dérange pas. Mais comme vous voyez, regardez mes épaules, elles sont où? Enfin voilà quoi. Mais bon. En tout cas, il est top justement. En plus, il est tout doux à l'intérieur, j'aime trop. Au niveau du ventre, la peau, c'est vraiment retendu. Il y a encore quelques... En fait, il faut que je continue le massage. Vous voyez, j'ai un hématome ici. Mais vraiment, en tout cas, j'ai énormément perdu. On voit limite le traçage là. Et vraiment, c'est rien à voir. J'ai la peau beaucoup plus tendue qu'avant ma période, enfin avant d'avoir fait l'opération pour laquelle j'étais venue avant en Tunisie. Franchement, faut savoir que ma peau relâchait réellement. J'ai pas fait d'abdominoplastie, donc elle ne sera pas top lisse. Parce que j'ai pas besoin de couper de la peau, je pense. Mais vraiment, je suis trop contente. Mais là, j'ai encore beaucoup de bleu. C'est encore très dur. Mais bon, on va continuer à faire les massages et tout. Dès que je rentre à Dubaï, là pour l'instant, cool. Donc c'est parti, je vais m'occuper un peu. Parce que, voilà quoi. J'aime trop. Donc, je dis make-up rapide. Là, j'ai mis que un peu d'anti-teint. D'ailleurs, je suis trop contente parce que le fait que je me repose ces derniers jours, je me repose énormément. Je dors énormément, même si vous ne voyez pas à travers mes stories. Mais c'est vrai que je me couche très tôt. Je dors énormément et ça me fait du bien. Parce que, on va pas se mentir, je fais partie des gens qui ont des problèmes de sommeil. J'avais utilisé, et du moins j'utilise encore le Wendy diffuseur qui m'a hyper aidé, mais en dehors de ça aussi des thés, tout ça, et le fait de dormir beaucoup plus tôt, c'est mieux. Voilà, un peu de poudre, du blush, du highlighter et c'est terminé. Ah ouais, et je voulais vous parler d'un truc parce que c'est vrai que je mets beaucoup de vidéos avec mon chéri en train de se faire des bisous, en train de danser, et j'ai beaucoup de critiques. Dans le sens où on me dit ouais, aucune pudeur, gain. Et surtout, ce qui est... Donc, ce que je vous disais, c'est que en fait, à chaque fois que je vais poster une vidéo avec mon chéri en train de lui faire un bisou, ou de le prendre dans mes bras, ou en train de danser avec lui, ou quoi que ce soit, j'ai beaucoup de commentaires, ou du moins j'ai même beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui sont peut-être même influentes. Hein. Ouais, aucune pudeur. Et en plus, ça remet la vidéo où je suis sur TPMP, où je dis j'ai des frères, je suis une rebeu, et pour nous, ça passe pas. Donc, des fois, il faut savoir comparer l'incomparable. En fait, il faut arrêter de comparer l'incomparable. Donc, tout le monde remet la vidéo de TPMP où je suis en pleurs, où j'explique réellement que de poster une vidéo de moi à un moment intime, et ben, que mes frères n'allaient pas être contents. Sauf que là, il n'y a pas de moment, quand je dis intime, je parle de lit, parce que la vidéo qui était sortie était quand même plutôt grave, on avait fait du chantage avec, et en plus de ça,
Clairement, c'était vraiment un cas où je suis quand même en sous-vêtements, sur un lit, et il se passe ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là où je suis partie sur TPMP, en fait, j'ai l'impression que Sarah Frézou n'a pas le droit de s'exprimer, n'a pas le droit de faire des câlins à son mari, parce que je suis quand même mariée religieusement, chose qui est importante. Je n'ai pas le droit d'embrasser mon chéri sur Snap. Je n'ai pas le droit de faire des câlins à mon chéri sur Snap. Je n'ai pas le droit de danser avec mon mari. Sinon, toute votre vie, vous remettez ma pudeur en question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je suis comme ça, je vais pas changer pour vous. Et ça sert à rien de remettre la vidéo de TPMP en disant « Ouais, j'ai des frères, chez nous ça n'existe pas, je suis quand même rebeu. » Ouais, je suis une rebeu. Je suis mariée aujourd'hui. Mes frères connaissent l'existence de mon mari. Il n'y a pas... À ce que je sache, moi et mon mari, nous n'avons pas fait un memes. Ce n'est pas une vidéo memes qu'on vous poste à chaque fois. C'est des moments assez mignons que j'ai envie de vous partager. Mais ce qui me fait rire, ce qui me fait bien rire sur certaines personnes qui n'arrêtent pas de dire « Ouais, pudeur, 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 pudeur ». Par contre, quand les gens, par exemple, les influenceurs sur les réseaux sociaux, vous montrent que ça va pas, qu'ils sont en train d'expliquer leurs histoires, comment d'autres personnes l'ont traité, vous êtes très content. Là, on parle pas de pudeur. On dit pas aux gens, non, mais sois un peu pudique, garde tes affaires pour toi, non, 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 non. On vient accabler Sarah Frézou parce qu'elle a embrassé son copain, parce qu'elle danse le matin avec lui, mais sachez un truc, je vous emmerde, sérieusement, puisqu'arrivé à un moment donné, ça va. 1, 2, 3... Surtout, le pire, c'est quand je vois des influenceurs qui reprennent ma story en disant « Ouais, gna gna gna, t'as pudeur, mais occupe-toi de toi. Occupez-vous, de votre petite sœur, de votre maman, de vos tantes, de toutes les femmes qu'il y a autour de vous, mais arrêtez de vous occuper de ma vie. Si moi, j'ai envie de vous exposer le fait que, alhamdoulilah, je suis très amoureuse, comme je vous expose les faits quand je suis très malheureuse, enfin, soit vous acceptez ma personne, soit vous bougez, en fait. C'est aussi simple que ça. Tu bouges de ma story. Tu n'aimes pas ce que je suis, tu n'aimes pas ce que je représente, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Mais t'es pas obligé de regarder ma story tous les jours. Surtout qu'en plus de reprendre ma story pour essayer de faire parler ou d'essayer d'avoir des clics, je trouve ça ridicule. Donc, arrivé à un moment donné, attaquez-moi sur quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais m'attaquez pas sur ma propre vie et comment j'ai envie de la vivre. Si demain j'ai envie d'embrasser mon chéri et mon mari, je le ferai, tout simplement. Si pour vous, c'est pas normal, bah pour moi, c'est... Et pour moi, c'est normal. Je sais pas, voilà. À un moment donné, ouais, mais parce que t'es ça, mais parce que tu nous représentes mal, et nanana. Ouais, je dirais, je suis votre porte-parole. Là, vous êtes des fous. Je suis le porte-parole de personne. Je suis mon seul porte-parole, je suis ma seule personne. Ça veut dire que demain, que je sois rebeu, renois, français, asiate, ce que je veux, qu'est-ce que ça change à la personne que je suis? Ça change rien. À part entière, je m'appelle Sarah et j'ai un nom de famille que je pense qu'il y en a certains, ils ont fait fuiter, mais malheureusement, ils n'ont pas assez l'intelligence de ne pas mettre le nom de famille des gens sur les réseaux. Mais avant tout, je suis une personne. Faut arrêter à un moment donné de globaliser certains mots. Parce que je suis rebeu, donc je dois me comporter comme un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Non, je suis désolée. Je suis humaine, je fais des erreurs, j'apprends de la vie tous les jours. Et celui qui n'est pas content, c'est pas... Et je vais vous dire un truc. Là, je suis même pas en erreur. Ça veut dire que je vous partage ma vie dans ma story Snapchat. Vos jugements, ok, on entend, on en conçoit ou nanana. Mais là, ça devient de la méchanceté gratuite. En fait, toute votre vie, votre vie, le fait de vous rassurer, c'est d'être méchant avec les autres. C'est comme, mais beaucoup de personnes, hein, j'entendais beaucoup de journalistes dire, ouais, les influenceurs, ils n'ont pas de talent. Mais quel est le talent d'un journaliste? C'est de parler sur les côtes de tout le monde tous les jours. Voilà. Waouh, quel talent de faire des recherches sur tous les influenceurs qui existent. Enfin, les gars, arrêtez. On va parler français. Dans le monde des réseaux sociaux, à part les artistes et les gens qui montrent un métier ou quoi que ce soit, quel est votre talent?
Personne n'a de talent, ni moi, ni personne d'autre. Enfin, j'ai mes talents, j'ai mon talent, mais mon talent, ça se trouve qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et moi, je trouve que j'ai trop de talent, carrément. Mais pour vous dire, ok, influenceur. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.